C'est un de mes trucs préférés. Moi, j'ai envie de dire que c'est des expériences immersives, en fait. Euh, Parce que c'est un accompagnement pendant une semaine, 7 jours, un peu sur mesure, pour une personne. J'utilise la créativité et la peinture comme moyen, comme un médium pour rejoindre l'être à l'intérieur de nous. Parce que quand on pratique un art, je dis toujours, quand on pratique un art, on ne peut pas se cacher, en fait. On ne peut pas se cacher de nos mécanismes intérieurs, on est obligé de les voir. Et on ne peut pas se cacher de nos mensonges intérieurs, mais de nos aussi croyances limitantes sur nous-mêmes. Et pratiquer un art, ça nous oblige à assumer tout ça, à affronter tout ça et à transcender. À transcender. C'est pas si facile que ça d'exposer au mur quelque chose qui est sorti de nous. En fait, ça demande du courage à l'intérieur de soi, de l'humilité et du courage. De l'humilité de dire, ben, je l'expose et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et ça peut, pour certains regards, ne pas être euh, complètement réussi ou ne pas être totalement ce que les gens ils aiment, ou pas du tout même. Mais ça sort de moi et c'est une vérité pour moi, c'est une expression profonde de mon être. Je l'assume et je la mets au mur, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas. Et ça, c'est ce qu'on a besoin de faire dans nos vies, avec les toiles, mais avec tout ce qu'on fait en fait, avec tout ce qu'on crée. Et donc j'utilise la peinture pour amener la personne à ça, pour amener la personne déjà à l'intérieur d'elle, pour qu'elle ne peigne pas avec sa tête et qu'elle ne peigne pas pour faire plaisir ou pour que ce soit esthétique ou pour que ce soit joli ou que ça plaise à je sais pas qui, mais pour que ça soit vrai à l'intérieur d'elle. Et c'est d'ailleurs le vrai sens de la beauté. C'est-à-dire que ce qui est beau, le terme de beau, c'est relié à l'amour. C'est relié à la fréquence de l'âme et de l'amour. Et en fait, quelque chose que l'on trouve beau, c'est quelque chose où on perçoit la vibration de l'âme à travers la forme. Et donc, j'amène à contacter ça, à ne pas juger quelque chose esthétiquement avec des proportions parfaite ou je sais pas trop quoi, ou que ça ressemble exactement à un modèle, mais plutôt à contacter la vibration de l'âme dans ce qui est créé. Et donc la formation, c'est celle-là, en fait. C'est le fait d'aller rencontrer son âme, d'aller vibrer son âme et de peindre avec son âme. Et donc, partant de là, si on a déjà des techniques picturales, alors ça peut être apprendre à faire des peintures d'âme. Et si on, par contre, on n'a pas de technique picturale, ben, on peut faire ça, mais avec de l'abstrait. Pas forcément. Le dessin, c'est comme un apprentissage euh, parallèle, différent, qui s'apprend, qui demande de la dextérité, qui demande du temps, comme tout art, je dirais. Et donc, mais par contre, donc faire un portrait, je vais dire, réussi, ça va demander, si on ne sait pas le faire, ça va demander plus de temps que juste une semaine. Mais il y a des bases, il y a des choses qu'on peut déjà acquérir en une semaine. Et après, il va falloir continuer à apprendre. Par contre, peindre avec la vibration de l'âme, c'est pas quelque chose que tout le monde sait. Euh, euh, Si les artistes le savaient, ils le feraient, je dirais. Et certains artistes, plein d'artistes, le font sans le savoir. Et c'est pour ça que les œuvres nous touchent. Et d'autres artistes ne le savent pas. Et donc, ils ont une vision technique où ils visent une perfection de la forme. Et donc, c'est pas le même chemin. Voilà.